Paul Brosseau est né à Évrune, commune de Mortagne-sur-Sèvre, en 1925. Toute sa vie, il est resté fidèle à la terre de ses ancêtres. Après avoir repris l'entreprise familiale de maçonnerie, il goûte à la retraite dans son jardin et auprès des sapeurs-pompiers jusqu'à ce que la santé le force à ralentir. François et Marie-Paul, ses enfants, lui offrent alors un ordinateur. Il découvre Internet, les archives, YouTube. Il devient le gardien des histoires de sa famille d'abord, de sa rue ensuite, et des pompiers même. Il crée des dossiers, les classe par thème. Il crée une page Facebook où amis et curieux découvrent et redécouvrent leur commune et ses habitants. Il a réalisé un travail gigantesque sur la mémoire collective de Mortagne-sur-Sèvre. À travers plusieurs rencontres, Paul, aidé de sa fille Marie-Paul, a confié à la chaîne de territoire Passerelle ses précieux souvenirs qui relient le passé d'Évrune à notre présent. Ces films continuent le murmure de l'histoire. Mon papa, Paul Brosseau, 96 ans, et qui est une grande famille d'origine mortagnaise depuis très très longtemps, en particulier d'Évrune. Mais mes origines ne sont pas, mes ancêtres ne sont pas d'Évrune, c'était de Saint-Georges de Montaigu. Oui, la souche la plus lointaine que j'ai trouvée, c'était là-bas. Et donc ils sont arrivés à Évrune, les premiers? Oui, ils sont arrivés. Il y en a un donc, qui était meunier, qui est venu au moulin Coudrin, là, à Joussaume, comme meunier, mais je ne pense pas qu'il en était propriétaire, il devait simplement être comme ouvrier, oui. De fil en aiguille, il s'est marié à Évrune, et puis la souche s'est faite là. Est-ce que tu peux parler du Toué, ce que tu te rappelles du Toué? Quand tu étais enfant, c'était quoi? C'était un moulin, mais moi je l'ai toujours connu à l'état de ruine parce qu'il avait brûlé en 27, et puis en 27, moi j'étais pas vieux. Ben non, tu avais que 2 ans. J'étais à monsieur Durand frère, Victor et Raphaël, puis après ça a été racheté par monsieur Jeannot, là, le grand-père de Jean-Marie Jeannot. Et puis, qu'est-ce qu'il avait fait de ce Toué? Rien, c'était des ruines? Il a fait... Et c'était pas des ruines, mais c'était... Lui, il l'a exploité en tant que moulin. Et puis, il l'avait... Il devait probablement arriver à la retraite, sans doute. Il l'avait cédé à des gens qui l'exploitaient, quoi. Et puis, il a brûlé en 1927. Alors après, il a été longtemps à l'état de ruine, jusque M. Jeannot le vende aux frères Allaire, qui étaient sabotiers à la motte là-bas, et puis qui voulaient s'agrandir et puis tout. Alors eux avaient racheté, puis après, comme les sabots, ça marchait plus parce que après la guerre, les bottes de caoutchouc sont arrivées, les sabots ont disparu. Alors ils se sont mis à élever des cailles. Ils avaient aussi fait de l'électricité sur ce... Il avait installé sur la roue, il avait monté une dynamo qui pouvait s'alimenter en électricité. Avant la guerre de 14, oui, déjà Mortagne était éclairée avec l'électricité fabriquée à Bertré par les frères Durand, là, qui avaient monté. Alors il y avait une ligne électrique qui amenait pour l'éclairage à Mortagne. Le débit de l'eau, l'hiver fonctionnait plus. Quand en été, il n'y avait pas suffisamment de débit pour faire fonctionner le moulin, on utilisait la machine à vapeur, quoi. Comme il y en avait une au Pont-Vieux, comme il y en avait une à Gazeau, un peu partout, à Fleuriet et tout partout. L'entreprise Rotureau qui existe toujours, les grands-parents avaient des tombereaux puis des chevaux. Ils alimentaient par exemple Rochard depuis la gare d'Évrune avec des tombereaux, même Saint-Laurent. La Sagesse, tout ça. Oui, c'était par des chevaux. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de circulation de chevaux, etc. C'était sans cesse l'alimentation. Il n'y avait pas d'autre moyen, quoi. L'alimentation en été, du coup, ou quand ça manquait d'eau.
Oui, pour le charbon, oui. Ouais, c'est ça. À Évreux, il n'y a jamais eu de moulin à vent, parce que, bon, bah, je ne sais pas, je pense que la sève était quand même plus régulière. C'était où il y avait des petits ruisseaux qu'on avait des moulins à vent. Mais Sur une rivière la avec un sève, plus oui, elle fort marchait quand même. débit. Et puis donc, il y avait après les machines à vapeur qui remplaçaient quoi, quand il n'y avait pas d'eau. Et pourquoi on voit ces grandes cheminées? Ben oui. Gazeau était un moulin à farine aussi. Oui, 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 ah bah oui, oui, bah, tous les... Donc le Toué, le Pont-Vieux, Le Pont-Vieux, le Toué, à Berthe. Pilé, Pilé aussi. ah bah Pilé faisait de la farine aussi. Donc ils avaient aussi Ça a une été cheminée. même dans les derniers. Ils avaient une cheminée aussi. Ah non, pas à Pilé. Pas à Pilé. Ben non, ben les Pilés, les cheminées, il y a celles qu'on voit encore, Oui. elles n'ont pas été démolies. Et puis il s'arrangeait, celui en amont, il utilisait l'eau, et puis bon, ben, quand la gourde, c'est-à-dire le bief, était vide, le meunier d'en dessous recommençait, et ainsi de suite, quoi. De fil en aiguille, l'eau était utilisée, quoi. Ouais. Ils bloquaient avec les pelles à un moment donné. Ben oui, il gardait l'eau, et puis quand quand il y en avait suffisamment, ben on l'utilisait, quoi, oui. Ils s'entendaient entre eux, quoi, puis c'est tout. D'accord. Il n'y a qu'à Bertré, après, que c'est devenu une petite usine, mais beaucoup plus tard, quoi. Une usine de... Ben, fabriquer des talons de chaussures. Oui, ben j'en ai des photos des ouvriers là, de cette usine, avec leur nom. Comment s'appelait cette usine? Ben, Rétia, le patron était Rétia de Cholet. C'était le nom du monsieur. Le nom du monsieur. Donc le nom Autrement, c'était la fabrique de talons, puis c'est tout. Elle a fonctionné de quand à quand, cette usine de talons? Oh, ben moi, je ne sais pas le début, mais ça fonctionnait jusqu'après la guerre. Et puis là, à ce moment-là, Riquier étant mort, il y a eu un représentant de l'affaire qui a repris le truc, mais le chef d'atelier, lui, s'est installé à son compte, là-bas, dans le bourg d'Évreux, quoi. Et l'affaire a continué à Évreux. Et puis là-bas, ça a périclité, puis ça a fermé, quoi. Ça a fermé. Oh bah oui, c'était les principales activités avec l'agriculture, quoi. Et le tissage? Ah ben le tissage, mais à Évreux, le tissage, c'était des tisserands à la main. Il y a eu qu'un petit atelier, c'était mon beau-frère, les parents, qui avaient construit un petit atelier là, dans le bourg. Et puis il y avait Durand aussi, là, Jean Durand, ses parents. Voilà, l'atelier Brochard, l'atelier de tissage mécanique. Mécanique, oui. Voilà. Autrement, avant, ben, c'était des tisserands à la main, qu'on appelait les tupias. Parce qu'il était assis sans doute sur leur métier toute la journée, alors on les surnommait les tupias. Les culs plats. Quand on arrivait dans le hameau de Rochefort, là, les premiers bâtiments à droite, c'était des séchoirs à papier. Et ça a été revendu après. Moi, je les avais transformés en habitation pour le propriétaire, un plâtrier de Cholet qui avait acheté tout le moulin, puis il avait aménagé cette partie là pour habiter là-bas, Monsieur Leblanc. Quand tu as connu les moulins de ton dans l'enfance, j'ai jamais connu de moulin à papier. Tu n'as pas connu de moulin à papier entre Évreux et Mortagne? Ah ben non. Est-ce que c'était des moulins uniquement à farine? Ben moi j'ai connu que des moulins à farine. Le Toué, Pilé, la Motte, Q. La Motte c'était Q aussi, le vrai nom. Ah. Après, ça a été appelé la Motte parce que ça avait été repris par un meunier de Cholet qui avait le moulin de la Motte à Cholet. Alors il avait changé le nom pour en souvenir de son moulin de Cholet, le moulin de la Motte qui existe toujours, enfin qui était à droite là sur la Moine, pas loin de l'hôpital, l'ancien hôpital.
D'accord. Oui. Et puis, qu'est-ce que je veux dire alors? Alors après la mode, c'est Ben, Daudet. après la mode, il y avait Daudet. Daudet, c'était encore de la farine. Oui. Ensuite, Après, il y avait Joussaume. Joussaume, Coudrin, là. Moulin Il y avait Coudrin. 2 moulins, mais c'est là encore, c'était des moulins à farine. Bon, j'ai connu Joussaume encore faire de la farine, là. C'était juste au début de la guerre, là, mais bon, le meunier, après, il a pris sa retraite, puis il est mort. Et le moulin de farine s'est arrêté Ah à ben. sa mort. Et comment remontaient les sacs de farine? On reballait les sacs de farine, ils avaient leur charrette ou à dos de mulet. Après, il y a quelques moulins qui ont continué, comme le Domaine, par exemple, là. Barreau du Domaine, ça a été dans les derniers à faire de la farine. Ils venaient livrer à Mortagne, à Évrune, les barreaux, là, hein. Ils livraient les boulangers? Oui, D'accord. avec une charrette puis un cheval. Moi, mon grand-père, quand il avait acheté ces maisons, c'était des vieilles filles qui habitaient, des fortins. C'était ton grand-père Ben, Brosseau, Brosseau, oui, voilà, qui avait acheté ces maisons. Et tu sais pour quelle raison? qu'ils avaient acheté. Oui. Ben, pour le terrain, parce que il avait planté de la vigne, et c'était pour cultiver, avoir sa petite vigne à lui. D'accord. On l'avait arraché parce que bah, c'était du vin, du petit vin de pays de pas grand-chose. Mais mon grand-père, madame, que voulez-vous, c'était son plaisir. Elles n'ont pas été habitées avec ton grand-père, en fait. Ah ben si, ça a toujours été habité. Mais Eh ben, elles étaient louées à des... l'été, il y avait des Choletais qui aimaient bien venir sur les bords de la Sève et ils les avaient louées pendant un moment. Et puis après, il les a louées à ce brave gros lot, là, puis son épouse, là, des vieux tisserands à la main, là, qui ont habité là-bas, quoi, oui. Il y avait Il n'y avait qu'une pièce, et puis c'est tout, quoi. il y avait un four à pain. Ah ben le four à pain, il était auprès de la première, là, en arrivant, quand on arrive de Mortagne. Oui, donc la maison de papa maintenant, en fait, il y avait un four à pain à l'arrière. Oui, Et en fait, on en voit encore les traces. on en voit les traces. Mais quand ton grand-père l'a acheté, il y était toujours ce Oui, four à oui, pain? c'est lui qui l'avait démoli, parce qu'il était en ruine, quoi. Dans toutes les fermes, il y avait un four à pain, hein. Oui, oui. Donc là, c'était peut-être pour Oh, pour le hameau, pour le peut-être. hameau, voilà. Il devait cuire Oui, le pain pour tout le monde, puis la farine il était... était en commun, peut-être que... Je peux pas vous dire, parce Ouais, que... il y a pas d'archives là-dessus. Non. C'est comme l'eau, même à Joussaume, il y avait un puits commun qui était à Daudet, là, quoi. Dans le coteau, là, il y a la fontaine, là, qu'on n'a pas retrouvé, d'accord, encore, là. Ouais. C'était celle qui alimentait tout le hameau, quoi. Tout le monde avait le droit, avait l'usage à la fontaine, comme on devait avoir usage au four. Je D'accord. pense, oui. Et en fait, la fontaine de Daudet était la fontaine qui servait également pour Joussaume? Ah oui, oui, oui. Donc il y a les tisserands qui ont habité ces maisons, ces gros lots, là, mais ils travaillaient à Gazeau, parce qu'à Gazeau, pendant un moment, il y a eu un tissage pour faire de la toile d'emballage, de la toile de jute. Et donc gros lot, là, allait travailler là-bas à Au moulin? Gazeau, à Moulin de Gazeau, oui. D'accord. Où à l'étage, il y avait des métiers à tisserand, des métiers à la main pour tisser la toile de jute. Et à quelle époque? Oh, ça c'était pendant la guerre, après la guerre un peu. Quand Brémond, monsieur Brémond, qui était industriel à Cholet, il avait acheté le château du prieuré. Oui, le manoir. Enfin, il l'avait fait d'ailleurs agrandir et puis tout. Et il avait acheté le moulin
d'Audet pour pouvoir puiser de l'eau dans la sève et la monter dans l'ancienne chapelle du prieuré qu'il avait fait cimenter pour faire une réserve d'eau qui arrosait toute sa propriété par des tuyaux qu'il avait. Quel dommage, mais c'est comme ça. Donc en fait, cette petite fontaine au bord du chemin... Elle a été coupée de ses eaux Ouais. quand il a mis un tuyau qui est sous les marches, là, ou à côté des marches d'Audet, là. Il monte, là, ce tuyau. Et ça a coupé Bah oui. l'alimentation de la fontaine. naturelle. Mais il y en a une autre qui alimentait le Plus haut, village. ben oui, puis qu'on ne retrouve pas. Oui. Mais enfin, elle existe. Moi, je l'ai connue pour avoir même puisé de l'eau dedans et bu dedans, parce que c'était de l'eau fraîche, d'eau bonne, qui servait au quartier. Dans ce moulin, il y a des inscriptions qui sont C'était pas dans le moulin, c'était dans le grenier. dans le grenier du C'était dans le moulin. grenier de la maison, oui, du De moulin. la maison ou du moulin? Du moulin, la maison, le moulin, quoi. Mais parce qu'il y a la petite maison qui est d'un côté du chemin et il y a le moulin. C'est le moulin, dans le côté. C'est dans le moulin, Le moulin. dans le grenier. Non, dans la petite maison, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Non. Ouais. Mais par contre, dans le grenier du moulin d'Audet, Oui. il y a des inscriptions. Ah oui. François Florentin en a fait des photos, mais il n'a pas fait la photo que moi, je connaissais bien. Je ne connaissais pas les autres. Ah voilà. Alors papa avait découvert... Pourquoi tu as découvert ces inscriptions? Parce que j'ai travaillé là-bas. J'avais refait les toitures, j'avais tout refait. Et c'était une grande inscription. Rigaudot, 1794. Mais ça faisait... Gravé dans le bois, pas gravé dans le bois, dans l'enduit. dans l'enduit. Dans le bousillage, c'était un enduit. Et selon ce que je pense, c'était le maçon qui avait fait cet enduit, tout frais, quand il a eu fini. Il a inscrit son nom et puis la date, quoi. Ça, c'est une supposition, moi. Alors par contre, Florentin, on a découvert d'autres. Oui, que je connais pas, que je connaissais pas. Alors on a décrypté. Donc on voit Mathurin. On pense que c'est Chailloux et 1797. Oui, parce que Et on a Pontvieux. retrouvé par ailleurs tous les gens qui y habitaient. Voilà, on a là aussi l'historique du moulin, les gens qui ont été dedans, qui ont vécu, les meuniers. Et donc on a retrouvé des choses qui correspondaient parfaitement, en tout cas dans les noms et prénoms. Donc c'est intéressant. L'énigme reste sur ce Rigaudot parce qu'en fait on n'a pas de Rigaudot dans la Florentin généalogie. n'a pas retrouvé cette inscription. Et voilà, et on ne peut Elle était pourtant pas petite. Elle aurait pu être recouverte après? Oh non, elle existe toujours. Mais sauf si elle est certainement dans un autre endroit. Oh, peut-être, oui. Brémond a donc acheté ça, lui, c'était pour mettre sa pompe et monter l'eau. C'était son but. C'était une ruine, il l'a démoli, il l'a reconstruit. La construction n'est pas vieille, là. Mais c'est la partie qui se trouve en arrière Il y a le moulin qui était sur le bord du chemin, et après, il y avait l'autre moulin. Alors, il y a toujours une énigme, moi, c'est que j'ai retrouvé qu'on parlait toujours du moulin de Reculpin. Alors, il y avait donc pour moi le moulin d'Audet qui se trouve en bordure du chemin, et par derrière, où Brémond a installé sa pompe, à mon avis, mais j'en sais rien, ça pouvait être celui de Reculpin. Mais on n'arrive pas à retrouver. C'est-à-dire ce mot Aucune apparaît trace. dans des textes, mais personne ne peut retrouver l'exacte sur le cadastre, position de ce moulin Reculpin. Donc c'est étrange. Donc je pense que c'est le moulin qui est vraiment le plus proche de la Sèvre. oui, Il y a à mon avis, mais pas là, ça reste avec il une n'y a énigme. aucun document qui me l'a prouvé, quoi. Ouais. Et même Jean-Pierre Bréjon n'a pas donné d'explication à ce mot. Il apparaît dans des textes, puis après on ne sait pas à quoi il correspond. Oui. Je l'ai trouvé en plusieurs endroits. D'ailleurs, cette famille Chailloux, on dit bien, il y en a question, qui était née à Reculpin. Oui. Bon, c'est probablement un des moulins qui est là. Oui.
Je ne savais pas être autre que celui-là, mais... C'est des bons souvenirs aussi Oui, pour toi, oui, tous ces qu'est-ce que- endroits. Oh, ben, Enfant. le souvenir de mon grand-père qui voyait des loutres en bord de Sèvres, Ouais. qui mangeait des carpes. Mon grand-père il pêchait les anguilles. Non, en bord des chaussées, là. Ouais. Et pour les faire sortir de leur trou, ils cognaient à la masse. Alors, ça les étourdissait, alors elles sortaient, puis ils les attrapaient comme ça. Il y avait le chevenne, le chavenot. Mon grand-père pêchait avec des mûres. Ces poissons, l'été, quand les ronces, les mûres étaient prêtes à tomber, les poissons se tenaient toujours sous les ronces. Ils attendaient que ça tombe. Alors mon grand-père, ben, il imitait une mûre qui tombait dans la sève. Oh, aussitôt, hop, le poisson, il gobait ça. Ah oui, moi je l'ai vu faire bien des fois. Il y avait de grands concours de pêche d'organiser. Oui, oh, ben, le concours de pêche, c'était le jour du Préveil, à Yvrune, qui était le 6 août ou le dimanche d'après. C'était la fête des Vrunes, ça. Mais je suis né le lendemain du Préveil. Ah, le lendemain d'une fête de Préveil, toi. Ben oui, oui. Cette année-là, le dimanche, c'était le 9, puis moi, je suis né le lundi du Préveil de 10. Et puis ton grand-père était tisserand. Il faisait partie des derniers tisserands. Oui, c'est un tupia. Ah, c'est mon pays. Ah, souvent, je dis, bah, papa est de Mortagne. Non, je suis des Vrunes. Hein, t'aimes quand même bien dire que tes bah origines oui, sont oui. des Vrunes. Ouais. Le grand-père Brosseau, quand il écrivait, la grand-mère pendant la guerre, Ah oui, c'était. Ouais, j'ai Ah la ouais. correspondance. son cher petit four. Le Petit Bourg. Comment ça va au Petit Bourg? Et il parlait des Vrunes. Ah bah oui. Parce qu'ils étaient tous les deux des Vrunes. Oui,